Good morning my people, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc dans cette vidéo, je vous dis tout. Je vais être sincère avec vous, vous m'avez posé des questions dans une question-réponse Q&A et cette vidéo va être dédiée à ça. Est-ce que j'ai déjà voulu arrêter, enfin abandonner? Comment je me sens dans cette prépa? Est-ce que je suis prêt? Enfin voilà, vraiment toutes les questions. J'en ai sélectionné 10, les plus pertinentes à mon goût et je vais y répondre tout de suite. Let's go. Donc question 1, qu'est-ce qui me fait le plus peur à quelques jours de ma compétition? Donc vis-à-vis des prépas que j'ai fait auparavant et aujourd'hui c'est une prépa que je fais avec un nouveau préparateur. Donc ce qui me fait un peu peur c'est de ne pas être prêt, de ne pas être à mon poids, surtout ça, ne pas être à mon poids le jour de la pesée. Mais honnêtement, cette prépa, elle est vraiment différente et là, je suis à 108, 107 kilos et on est à 15 jours de la compétition. J'ai jamais été aussi proche de mon wake-up et aussi éloigné du jour de la pesée. Donc, ça semble sentir bon, mais je ne vais pas me prononcer trop vite. Les jours passent, je continue, je fais mon cardio, je fais ce qu'il faut et on verra le jour J. Est-ce que je pense être prêt mentalement et physiquement? Question 2. Les gars, sans prétention, j'ai tellement bossé dur dans ma vie pour avoir ce que j'ai, en général. J'ai toujours bossé dur et aujourd'hui, le niveau que j'atteins, j'ai bossé dur. Donc, est-ce que je suis prêt physiquement et mentalement? Je suis né prêt, je bosse pour en fait. Il n'y a pas de... Je suis prêt, mentalement, je suis plus que lock-in. Je suis dans mon truc. Et peu importe le résultat, je sais que je me serai préparé comme il le faut. Et physiquement, j'ai des proportions aujourd'hui que j'ai jamais atteint. Je suis plus que prêt mentalement et physiquement. Je vous ai partagé ça au quotidien, toute ma prépa. Je vais continuer de vous partager ça. Et franchement, j'y vais pour la gagne. Je redis, j'y vais pour la gagne. Je ne vais pas pour juste faire de la présentation, enfin figuration ou autre. J'y vais pour la gagne pour prendre ma qualif olympiade. Quel a été le moment le plus dur que j'ai vécu lors de cette prépa? Pour le moment, si j'ai envie de dire le moment le plus dur, ça a été, entre guillemets, l'augmentation, je vais dire que ça a été l'augmentation du cardio, l'augmentation du nombre de pas qui a été un peu dur. J'ai l'impression de marcher tous les jours, plus de 20 km, c'est long, c'est boring. C'est fatigant, mais après, au fur et à mesure, mon corps s'est adapté. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les 20 km en soi, entre guillemets, ils glissent. Mais ouais, ça a été, j'ai envie de dire, ça a été ça le plus dur parce que la diète en soi, non. C'est manger du poisson et des légumes. Non, c'est dur, mais c'est pas ce qui est le plus dur dans mon cas. Quel est mon objectif personnel au-delà du classement? Donc, mon objectif personnel pour cette prépa, ça a été propulser ma discipline à un niveau que je ne l'ai jamais propulsé, que je n'ai jamais atteint. Et ça, j'en suis fier. J'en suis fier. C'était pas facile, mais j'ai commencé des projets en même temps que la prep. Donc, accumuler la prep, la fatigue, le travail sur mes projets, mes coachings offline, enfin voilà, faire le mix de tout ça, ça n'a pas été facile, mais j'en suis que plus fier parce que je me suis fait un certain planning, un certain plan d'action et j'en suis content et j'en suis fier. Donc ça a été vraiment ça mon challenge personnel lors de cette prépa. Et je pensais à abandonner cette prépa et pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc ça c'est un truc qui m'a jamais traversé l'esprit, abandonné, jamais, au grand jamais. Quand je commence quelque chose, je le finis toujours. Peu importe le temps que ça va prendre, je le finis toujours. Donc, non, j'ai jamais pensé à abandonner, que ça soit dur, pas dur, etc. Et ouais, j'en suis que plus fier parce que là, je suis en train d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, un nouveau chapitre de ma carrière professionnelle. Et j'en suis très, très fier parce que même si je ne vois pas encore les résultats, je vois les racines qui sont en train de s'enraciner dans le sol. Et je sais que quand l'arbre va grandir et que je vais récolter les fruits, ça va péter. Ça ressemble à une journée cheap dans ma vie à J-10 d'une compétition professionnelle. Alors, il faut savoir que les gars,
time-lapse de la compétition, J-10, je suis vraiment focus. Vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Toutes mes journées, tout est optimisé pour le jour J, pour la compétition. Même mes coachings offline, je les stoppe. Je me focus sur ces derniers jours sur ma prépa, sur mon départ, sur ce que je dois prendre avec moi, sur mon posing, sur voilà, des petits détails et tout. Mais voilà, tout est vraiment focus sur ma compétition. Et ça, c'est moi, parce que c'est mon plan A, c'est ma carrière que je construis et je ne vais rien laisser au hasard. Est-ce que je me vois arrêter la compétition un jour? Ça, c'est une très bonne question. Et franchement, oui, un jour, j'arrêterai. Quand? Je ne sais pas. Comme j'aime le dire, I have some work to do. I have some work to do in classic physique. Donc, j'ai du travail à faire en classique physique. J'ai envie de marquer mon nom dans cette catégorie. À la suite de ça, peut-être que je ne suis pas fermé à l'idée de passer en Open, ça à voir. Et bien entendu, si je passe en Open, donc c'est un nouveau challenge. Et je ne vais pas juste passer en Open pour passer en Open. Si je passe en Open, c'est pour voilà, atteindre aussi le 0,0001% de l'élite. Mais voilà, bien sûr, un jour, j'arrêterai les compétitions. Mais pour le moment, je suis vraiment focus sur construire ma carrière, construire mon nom dans cette industrie et la marquer tout simplement. Qu'est-ce qui me motive à continuer malgré la douleur, les critiques, le stress? Donc, bon, les critiques, bien sûr, tout le monde ne m'aime pas. Après, les personnes qui ne m'aiment pas, je ne sais pas spécialement qui sont ces personnes parce qu'elles ne me disent pas en pleine tête. Après, sur les réseaux sociaux, bien sûr, parfois j'ai 2-3 gus qui m'envoient des commentaires, voilà, des commentaires déplaisants, mais bon, ça, je ne prête pas attention. Le stress, c'est clair que c'est éprouvant. La fatigue, le stress et tout, c'est éprouvant, mais ce qui me pousse à continuer, c'est ma vision. C'est l'objectif que je me suis fixé. C'est voilà, c'est le bout du chemin où je me vois, comment je vois Maxime Yedes à N+20, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc voilà, je me vois construire quelque chose de grand, quelque chose de gros dans cette industrie. Donc non, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Peu importe ce qui va se passer, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, je ne m'arrêterai pas. Parce que je suis comme ça, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. C'est maladif, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dernière question, elle est pour vous les gars. À quoi va ressembler ma prestation sur scène le 4 mai à Alicante? Donc, je vous laisse partager vos avis en commentaire, me dire si je vais tout éclater, me dire si je vais me faire éclater. Voilà, ma condition, vous la voyez au fil de mes vidéos. Donc, à vous de me dire, les gars. Donc, dites-moi ça en commentaire. Important, les gars. Je vous le dis et le redis. Abonnez-vous, likez. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai envie de vraiment faire de grosses collabs avec de gros athlètes internationaux. Donc, voilà, j'ai besoin de force, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de construire cette chaîne et que j'ai un poids pour pouvoir aller faire ces vidéos avec eux, les gars. Donc, voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Utilisez mes codes promo pour me donner de la force et on reste ensemble les gars. On est à J-15 de la compétition. C'est maintenant qu'on rentre dans le dur. Let's go.